Bon, salut à tous. Donc la petite vidéo pub, si je peux dire. Je cherchais quelqu'un pour sabler, tu vois, mon cadre de SPX pour faire mon Cobra. Donc tu vois, bras oscillant, porte-bagages arrière, pareil, il était rouillé. Ah, désolé, j'ai un petit peu de vent. Ça fait du bien, tu me diras. Tu vois, mon porte garde-boue avant, béquille, cale-pied. Pareil, je les ai fait sabler. Donc, ouais, je vais faire une petite pub parce que vraiment super. Alors, déjà, super gentil, bien reçu. Le prix vraiment intéressant. Tu vois, là, à peu près, là, j'en ai pour 75 €. Je trouve que c'est vraiment pas cher. C'est vraiment, vraiment, puis le boulot, quoi. Le boulot, il est propre. Je suis vraiment content. Tu vois, ça m'a pas abîmé mon cadre. Parce qu'avant, j'avais un autre sableur qui a fermé. Et qui était un peu long aussi à la détente et à chaque fois mon cadre il était vraiment abîmé, quoi. Donc là je suis vraiment content, donc c'est pour ça que je me permets de leur faire une pub. Si tu vois la carte, tu vois, donc c'est à Saint-Paul-de-Léon, hein, sur la route de Santec, par là-bas. Attends, il y a peut-être un petit truc, je sais pas si ça se fait, tiens, regarde. Donc tu peux aller voir ce qu'ils font. Ils font du meuble ancien et puis ils font du sablage. Là c'est la première fois qu'ils faisaient sur de l'acier. Donc il m'a dit écoute, je prends, j'essaye. Et il me dit il verra les tarifs justement par rapport à ça au temps passé. Donc après les tarifs tu verras ça avec lui. Non, super content, vraiment super content. En plus il a adapté, tu vois, en fait il a été moins fort pour te dire que c'était vraiment, parce que là comme c'est en aluminium, tu vois l'étiquette d'origine noire. Tu vois, elle a même pas été fracassée, quoi. Tu vois, ça a été vraiment un petit gommage propre. C'est de voir au soleil, tu vois. Ça m'a pas déformé ma pièce, c'est pas abîmé. Ah non, je suis vraiment content. Tu vois, je vais lui remettre une belle petite peinture comme il faut, là, propre. Ça, c'est noir. Ça, je vais tout refaire anti-rouille dessus. C'est pour ça que j'ai été le chercher rapidement. Toi, je te laisse regarder encore. Voilà, le porte-bagages. Bon, il était bien attaqué, hein. Là on voit, tu vois. Mais bon, c'est son porte-bagages d'origine. Alors je sais pas si j'aurais bien fait thermolaquer. Je sais pas parce que le thermolacage, le problème c'est, tu vois, quand il y a des petits défauts comme ça. Je sais pas si tu vois toi, mais moi à l'œil nu ça se voit bien, il y a des petits défauts. Donc voilà, je sais pas. Est-ce que je reprends un petit peu l'enduit garnissant, tu vois. Ça, c'est vrai que ça rectifie pas mal de choses. Donc je sais pas. Donc dans l'histoire, j'avais les suspensions Paioli, j'avais un feu avant, un guidon, tout ça, faire sabler. J'en ai profité parce que j'avais oublié sur l'étagère. Donc j'en ai profité pour lui ramener les autres pièces. Donc non, je vous conseille vraiment. Allez mobbers, n'hésitez pas. Hein, faire marcher la boutique. Donc voilà. Sinon, toujours sur la mob de course pour les collègues. Donc la 2. Hier il est venu, Eric est venu à la maison, on a bossé un peu, on a eu la visite de Gwen aussi, comme ça on a pu discuter un peu, c'était sympa. Donc après, marchait pas bien, enfin ça marche, avant l'envoyer de la boîte. Maintenez pas le ralenti, je me suis dit, prise d'air et tout, machin, ce que j'ai fait, j'ai démonté, bouché l'échappement, enlevé l'allumage et tout, posé, tu vois, dans un seau là, j'ai mon seau dehors là-bas sur le mur. Et rempli de flotte, et ici un tuyau d'arrosage ici avec un collier, tac, serré dessus et puis souffler dedans, tu vois, pas de bulle, rien, pas de fuite, monter le piston, descendu le piston, voir au niveau des joints spi, tout, pas une bulle, pas une boule. Donc non, il est bien étanche. Maintenant je me pose la question, c'est sur l'allumage. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais acheté des allumages dans un certain site, j'ai même plus envie de dire les noms des sites de toute façon. Parce que c'est de pire en pire. Que ce soit ceux que vous connaissez, ceux que je faisais la pub avant et tout ça, enfin ça devient catastrophique. Ils contrôlent même plus leurs pièces, tout ce qu'ils font c'est de la vente. Et en fait, après je les comprends, c'est peut-être de la survie même les mecs, parce qu'en fait ils prennent de la pièce, ils vendent, ils peuvent plus ramener, ou enfin tu vois, ça va être acheté moitié dans les pays cons hein, qui font des trucs de merde. Donc ouais, ça devient pénible. Donc tu vois, l'allumage ici il est tout neuf, hein, tu vois, il est même pas oxydé, quoi, tu vois, j'ai les roulé un tout petit peu avec, et encore, je suis même pas sûr, ça, c'est les traces de mes petites mains toutes sales.
Donc que j'ai monté dessus l'allumage. Et c'est vrai que si je mets, tu vois, le CDI Peugeot, pas de souci, ça fonctionne, il se met en route et tout, quoi, tu vois. Mais je sais pas, quand il tient pas le ralenti, tu sais, il pète, ah, c'est pas terrible. Je sais pas ce qui se passe. Et j'ai changé de CDI, donc je suis reparti justement sur les CDI que moi j'avais, qui sont rangés. Putain, tu vas vomir hein, si je continue à bouger trop comme ça. Voilà. Voilà. Donc j'avais mis celui-là. Ah, c'est même pas la peine. Là, no démarrage. Rien du tout. Kichi, nada. Donc voilà. Et j'avais celui-là aussi, qui est celui du Fox. Donc là, ça démarre, mais dès que je veux accélérer, ça pétarade, ça machin, ça prend pas ses tours. C'est le problème que j'avais eu justement sur ma grande custom, l'histoire du CDI. Je sais pas si tu avais vu dans ma dernière vidéo. Sur un allumage, quoi, bah, l'allumage qu'il y a dessus, quoi. Bah, le même délire, hein, en fait. Hein. Le CDI que je mettais, ça marchait pas, j'ai changé le CDI et là, à cavale, quoi. Donc, tiens, pour me parler. Donc, voilà, quoi. Donc, je sais pas quoi faire avec cet allumage à la con. J'en ai un autre aussi. Faut que je vois. Dessus il y a marqué HS, mais en fait est-ce qu'il était vraiment HS le truc, je sais pas. Est-ce que ça venait pas du CDI justement qui voyait rien aussi quoi. Parce que j'en avais pris deux donc je pense pas que c'est un défaut. Donc et puis j'avais celui-là. Donc il y a un MVT. Alors je sais pas exactement ce que c'est comme MVT. Vous allez peut-être me dire parce que c'est un truc que j'ai acheté il y a. C'était tout au début que je avais repris les mobs. Donc avec ce fameux petit boîtier, souvent on m'a dit qu'ils avaient tendance à claquer si c'était mal branché. Donc je sais pas, je l'avais mis une fois, j'avais une étincelle quand même. J'avais une étincelle mais ça démarrait pas. Donc je me suis dit maintenant que j'ai évolué un peu dans la mécanique et puis découvert bah, tu sais, comment dire, je vais y arriver, hein, l'avance au point moraux, tu vois, tout ça, machin, le petit calage. Donc voilà. Donc tu vois, c'est un allumage qui est plutôt sympa. Et là, je remarque que... Putain, il manque un truc là. Ou à moins que c'est fait exprès. Tu vois, il manque une pièce... Ah putain, tu vois chi, je peux te remontrer. Regarde, il dirait qu'il manque un aimant en fait. Chelou là. Et là, il y en a partout. C'est pour ça qu'il marche pas. Ok. Bah écoute, je sais pas. Je sais pas du tout. J'avais même pas fait attention. Je le découvre avec toi direct. Ah, c'est chelou. Regarde, j'ai des plaques partout, sauf là. Ah, dites-moi si c'est normal, tiens. Dites-moi si vous avez déjà un comme ça, et puis... parce que ça sert à rien que je me casse le cul à le monter. Enfin, tu me diras, ça sera l'occasion de réessayer. Donc voilà. Donc en fait, donc je te disais, en fait, avec l'autre allumage, ça claquait, tout. Donc l'étanchéité, elle était bonne. Après, j'ai repris quand même mon taux de compression. Et c'est vrai qu'il était haut, quoi. J'étais à 13,46. J'ai effacé sur le tableau à 13,46. Donc, ouais, non, pas bon du tout. Pas bon du tout. Je trouvais que c'est un peu trop haut pour un 50 qui comprimait à mort. Donc, est-ce que c'est pour ça aussi qu'elle calait toute seule, qu'elle tenait pas le ralenti. Là, trop de... Donc, elle tenait pas. Donc là, je l'ai reprise. Et là, je suis à 11,45. Donc, j'ai remonté un petit peu au genre d'en bas. Ça m'a remonté mes switches un peu. Un tout petit peu. Là, je suis à 1,3. Donc ça va remonter le switch et au niveau des diagrammes aussi. Mais bon, je pense que ça sera pas plus mal. Ils étaient un petit peu bas, ça les a relevés un peu. Je sais plus, de tête. 173, je crois, aux latéraux, je sais plus. Donc j'ai pas noté. Mais voilà quoi. Donc 11,45 déjà en TX, déjà je trouve que c'est mieux. La poulie aussi, celle-ci, waouh. C'est vrai que j'ai fait pas mal de sorties avec. Ça a gueulé et tout, puis j'avais pas repris dessus. Le graissage, quand on l'a démonté hier, a bloqué des deux sens et tout. Quand je l'ai démonté, ah ouais, c'était pas joli. Donc j'ai repris ça aussi. Quoi de plus? Non, non. Après le pot, pareil, choix du pot. Là, je l'ai renlevé. On avait mis le Oméga. On avait remis le Oméga dessus, mais comme on en parlait avec un collègue, avec Laurent. Souvent, le problème de l'Oméga, c'est son tube de fuite là, qui est assez balèze quand même. C'est vrai qu'il a un super son, mais son tube de fuite est un peu gros. Souvent, il faut avoir plus petit. Après, et puis, c'est pas la première fois qu'on en parle de ça. Donc, voilà. Donc, j'ai mon vieux pot, parce que je vais pas mettre un pot que j'ai au tableau pour mettre dessus.
Ça me fait chier quand même, parce que vu que déjà celui-là il a pris une gamelle, tu te rappelles pas, il était tout rayé, donc bah là en fait j'ai retiré la plaque quoi, et puis j'ai mis les rivets derrière, et j'ai remis ce sens-là pour que ça fasse plus propre. Parce que j'arrive pas à regarder mes pots exploser comme ça. Donc puis bah voilà quoi, donc celui-là en fait ouais, je sais pas du tout. Ouais, je pense que je vais le mettre dessus, ce que je vais faire c'est que je vais le poncer, le peindre en noir. Le seul truc ce que je regardais c'est que ici l'angle toi il remonte un peu plus, et là il était un peu plus plat, et c'était bien par rapport au cale-pied arrière que je voudrais faire souder justement sur le bras oscillant. Donc je vais voir, je vais voir peut-être pour lui remettre une petite cartouche comme ça, tu vois qu'il a de la gueule et le repeindre en noir. Après celui-là, bon bah c'est sûr qu'il tombait puis qu'il me l'éclatait, qu'il me l'écraserait, ça m'embêterait. Mais bon j'en ai un autre. Donc c'est vrai que voilà quoi. Et je vais pas mettre celui-là dessus, ça c'est mort. Donc puis comme celui-là, tu vois, il avait été scié à l'arrière, le mec, je sais pas trop ce qu'il avait fait. Avec la belle cartouche en cuivre. Donc est-ce que je laisse ça? Est-ce qu'on met l'autre? Je sais pas encore. De toute façon après Eric lui doit venir la récupérer, t'as la taille du boudin à l'arrière. Là j'ai mis un gros pneu pour que ça tienne, là je pense que ça va tenir la route. Ouais, là, Eric va venir la récupérer, comme ça, bah lui il finira, toi les petits trucs. Déjà, je voulais plus travailler dessus, parce que ça y est, moi la mienne est comme t'as dû voir juste avant. Ma SPX est arrivée, donc j'ai envie de m'en occuper. Donc voilà quoi. Donc il a les feux stop à mettre à l'arrière. Bon, la lumière à l'avant, je suis pas sûr. Je sais pas. Ils verront. Si lui il veut mettre des trucs dedans, des LED ou je ne sais quoi, il pourra s'amuser à faire ça. Et il avait un compteur aussi GPS, donc qui était abîmé. Bon, ce qui m'emmerde quoi, c'est que j'ai collé le truc. J'espère qu'en découpant ça va le faire propre. Donc voilà. Et mettre un compteur GPS, donc on va mettre une petite accu ici, une petite batterie là, histoire de l'alimenter. Donc voilà un peu les news. Mais c'était surtout bah vraiment c'est pour l'atelier quoi Decimond. Et ben merci quoi. Merci, vraiment merci quoi, parce que je suis content du travail. Donc bah voilà, petite vidéo un petit peu blabla. Et bah je te souhaite encore de bonnes vacances ou bon courage à ceux qui bossent maintenant. Allez Kenavo, ciao.